Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos abonnements. Voilà, donc je viens avec vous partager un nouveau tirage. On est parti. Mango, attention, il va le bouger. Allez, c'est parti. Donc là, avec cette carte, ce que j'entends directement, c'est le bonheur. Mais on va aller creuser un peu plus. Alors, c'est parti. Le bonheur avec un homme ou le bonheur pour un homme. Ouais, il y a un choix, il y a une direction à prendre. Une stabilité. Pour certaines, stabilité financière, une stabilité économique, une structure. On me dit un gain quelconque. Un gain quelconque, c'est-à-dire une rentrée d'argent, alors je ne sais pas sous quelle forme. Ou un gain quelconque, ça peut vouloir dire aussi une abondance. Ça peut parler d'un lieu de vie, de la nouvelle direction à prendre. Là, ce que j'ai, c'est à travers ces montagnes, justement, les unes après les autres, de couleurs différentes. C'est vraiment que vous avez travaillé sur vous-même. Pour votre santé, pour votre équilibre, en tout cas, si ce n'est pas fait, on vous conseille de le faire. De prendre soin de vous un petit peu chaque jour et de vous écouter. Pour les gains sous toute forme, il y a des choses qui sont écrites, mais qui ne sont pas encore dites, que vous ne savez pas, qui ne sont pas mises encore au grand jour, qui font partie aussi de votre équilibre, mais par contre qui sont écrites sur le chemin. Ouais, j'ai un homme et une femme. Donc là, j'ai un juste équilibre. J'ai un homme et une femme qui doivent faire un choix, qui doivent prendre une direction. Peut-être que vous êtes en non-communication, parce qu'on voit cet homme, il tourne le dos. Cette femme, ils ont les regards à l'opposé. Vous êtes en non-communication, peut-être même en dispute. Peut-être que vous vous êtes vus, vous vous êtes croisés. Et peut-être que ça fait nombre d'années que vous pensez l'un à l'autre. Et pour certains, il y a vraiment un homme et une femme en voie de séparation. Ouais, on a le bonheur, on a le bouquet qui revient. Je vais tirer une dernière carte. On me dit, il se passe des choses dans une maison, il se passe des choses dans un lieu de vie. On a la carte de l'expansion, bon, il y a quelque chose vraiment qui va s'ouvrir et qui va s'étendre dans le long terme. Ouais, ce qui se passe dans une maison, c'est que ça se passe mal. Il peut y avoir aussi des enfants dans une maison, dans un couple. Alors, je vais aller tirer des cartes dessus pour approfondir. Il y a une purification. Il y a un nouveau départ. Peut-être on vous dit de commencer par une amitié ou bien deux personnes se sont connues en tant qu'amies, mais ambiguës. Ou ça le sera. Ça le sera. Cette rencontre sera sûrement ambiguë. Alors, qu'est-ce qui est venu là-bas complètement à l'opposé? C'est l'espérance, les conflits et la réussite.
Alors peut-être que vous vous posez des questions, vous êtes en conflit avec vous-même. Vous vous opposez à votre cœur ou à votre ressenti pour certains par rapport à cette personne. Alors je vais aller tirer une carte sur les conflits. Il peut y avoir aussi de l'affront dans une maison, des disputes. Sur les conflits, on a la clé. Alors, ça peut être les conflits intérieurs. Hein. Peut-être que ouais, vous allez lâcher prise. Pesez le pour et le contre. Ouais, il y a la fin de quelque chose pour un renouveau. Donc là, j'ai quelque chose qui se termine pour ouais, une ouverture. Alors, voyez, si c'est la personne qui est justement dans cette maison où c'est qu'il y a des conflits, il y a de la ruse, il y a du mépris. Et donc, ça se termine. On me dit aussi que c'est la fin d'une étape de vie, c'est la fin d'un chemin de souffrance, la fin d'un chemin douloureux. Et c'est pour maintenant, c'est pour ce printemps. Ouais, il y a comme eu une prison, vous voyez, mentale, de beaucoup de questionnements quant à l'amour, peut-être même aussi quant au travail, mais ça se libère. Je vous dis, il y a un lâcher prise, parce que je l'entends encore. Il y a s'en remettre au plus haut, s'en remettre à Dieu, s'en remettre au Créateur, tout simplement. C'est ça aussi, lâcher prise. C'est finalement, je n'ai pas le pouvoir sur la situation. Et donc lâcher, surtout lorsqu'elle est très douloureuse. Vous voyez, c'est ça, ouais. Il y a eu comme un isolement, un cloître mental, quelque chose d'enfermant. Alors peut-être qu'il y a un message d'envoyer ou que vous allez envoyer un message ou que vous avez reçu les messages nécessaires. Ouais, ça peut faire du mal, ça a pu faire du mal, même dans les addictions. Alors, addiction, ouais, ça peut être aussi ne vouloir rien faire. Hein, et sans se contenir de passer à l'action. Vous voyez, on a la carte de la tristesse juste derrière. Mais parfois, moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et ce proverbe, il est bien vrai. Et plus on en fait, plus on en fait. Dur de trouver le juste milieu. Hein. Quand on en fait trop, on est fatigué. Quand on n'en fait pas assez, bon, on peut l'être aussi. Mais en fait, ça devient comme un cercle vicieux. Et quand on dit vicieux, ça peut faire mal. Alors, pour certains, il se passe quelque chose. Alors, au Noël prochain, on me dit que c'est une période tant attendue par les guides. Ouais. Alors, ça sera relié à une femme. Ouais. Il y a quelque chose l'hiver prochain. On parle de lunaison. Donc, j'ai une personne qui est très, très lunaire, qui aspire à sa sérénité et enfin à ouvrir une nouvelle page dans sa vie. Et là, j'ai la fin des confusions. Donc, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais tirer une carte comme ça pour voir un petit peu le conseil ou l'état actuel des choses. C'est ce qu'on me dit. L'état actuel. Alors, quel est l'état actuel, s'il vous plaît? Alors, ça veut venir. Guide guerrier, bravade. Donc, ouais, peut-être que vous avez l'impression, justement, ça tourne en boucle, que ça ne s'arrête pas. Peut-être un manque ou, oui, un manque ou une prise de décision qui est à faire, qui ne se fait pas, de l'ennui.
rouge colère, on dit rouge colère. Donc il peut y avoir des gens qui sont en colère. L'état actuel, s'il vous plaît. Mais vous êtes des guerriers de lumière, donc vous allez pouvoir transmuter justement cette situation. Ouais, c'est ça, mais vous voyez le mécontentement. Et on a encore ce fameux rouge, ce rouge feu. Donc il peut y avoir beaucoup de colère, même interne, hein, et avoir l'impression de toujours lutter, toujours se battre, comme être toujours dans l'effort. Non pas dans le vivre, se sentir équilibré, se sentir bien, mais toujours faire l'effort. Il y a quelque chose de très lourd énergétiquement. L'état actuel, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les plaisirs. Ouais. Qu'est-ce qui peut justement contrer cette énergie de, voyez, de lassitude, de lourdeur? On me dit que c'est du feu, mais c'est mis dans le mauvais sens. À se faire du mal, vous voyez? C'est comme ça qu'on me le dit en fait. C'est du feu, mais cette énergie, elle est en vous. Et on me fait ressentir comme si vous vous faites du mal, quoi. C'est contre vous-même. Elle est employée, cette énergie de feu, contre vous-même. Au lieu d'être justement, le conseil, c'est vraiment retrouver les plaisirs. Comme je disais en début de guidance, de penser à vous un petit peu, chaque jour au quotidien. De reprendre plaisir, de reprendre goût à la vie, de voir la vie sous un nouvel angle. On peut parler aussi des fleurs, hein, des personnes qui aiment beaucoup les fleurs, le jardinage, la nature. Le moi supérieur. Donc oui, il y a un guide qui est en train de regarder deux personnes à la loupe. C'est un peu ça qu'on me montre en fait. Alors, on va aller tirer une carte sur le jugement. Mais il y a aussi, finalement, il y a le guide qui intervient quand elle a cette souffrance et cette douleur. Pour que vous puissiez, avec ce orange, retrouver les goûts de la vie, le goût de la vie, les plaisirs. Ouais, parce que c'est la fin, là. Il y a une transformation entre le avant et le après. Donc, ça peut être douloureux. Il peut y avoir aussi le syndrome de l'imposteur. Ne pas se sentir à sa place, ne pas se sentir à sa juste place, se rejeter soi-même, se sentir rejeté des autres. Alors, on me dit que non, tout a un sens et que vous êtes bien sur votre chemin et à votre juste place. Et c'est à vous de la prendre. C'est à vous de prendre position et de vous faire confiance et d'avancer sur ce chemin qui vous est ouvert. On parle de compétition, qu'il n'y a aucune compétition, qu'il y a juste à laisser faire et à se faire confiance. Et à laisser entrer la lumière un petit peu chaque jour. Alors, vous voyez, ça parlera peut-être à certaines personnes, peut-être ça suit. La nouvelle vie, c'est ça que je disais. On a la mort, c'est très fort. C'est très fort. On a la mort pour la nouvelle vie. Et là, c'est vraiment une... C'est comme si vous êtes à une... On parle de carrière et en même temps de barrière. C'est comme si vous avez assez travaillé, là, vous avez fait, comme on parle d'un parchemin, et un bon bout de chemin pour vivre cette renaissance. Et donc là, ça peut être assez costaud, assez, je sens une énergie assez, ça peut vous surprendre même, de changer autant, d'avoir d'autres désirs, d'avoir un autre comportement, une autre façon de faire, une autre façon de voir la vie. Parce qu'il y a eu une grande guérison quant au avant et au après. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y en a pour qui ça vient. C'est ce qu'on me dit peut-être encore dans les énergies, c'est dans le passage. Mais pour d'autres, c'est déjà là, en fait. On me dit, vous avez tranché. Mais tranché dans le sens où vous avez compris aussi. Et vous avez vécu assez d'expérience pour passer dans l'autre étape, comme si l'autre étape, finalement, c'était d'apprendre à vous faire du bien et de vous entourer du bien et de vivre avec le bien. Vivons ensemble dans le bien. Faisons-nous du bien. Respectons ce bien-être dans notre vie. Respectez le bien-être dans votre vie.
L'heure n'est plus à l'auto-jugement, à l'autocritique. L'heure n'est plus de prendre les jugements d'autrui, mais seul de s'en débarrasser, de s'en délaisser et de faire entrer la lumière de cette nouvelle vie, nouvelle opportunité, nouvelle façon d'être, nouvel état d'esprit, nouvelle créativité, nouvelle fusion avec vous-même, nouveau feu incarné. Mais ce coup-ci, de la meilleure façon qui soit. Ce feu va vous servir à explorer des terrains encore non exploités. On me dit inondé de grâce. Inondé de grâce, vous imaginez? Il y a un terrain non exploité qui est inondé de grâce. Ben oui, parce que vous avez connu justement toutes ces souffrances, toutes ces douleurs. C'est comme c'est une étape de vie, c'est ça, donc c'est assez fort. Hein. Et là, vous repartez sur des plaisirs parce qu'il y a un jugement d'en haut, il y a un jugement divin. Et cette nouvelle vie fait partie des plaisirs. C'est plus, vous allez plus vous auto-saboter, vous auto-apitoyer. Il y a quelque chose comme ça et c'est ce qu'on me dit. Vous auto-critiquer, vous auto-juger. Jugez la vie, jugez ce que vous vivez, jugez qui vous êtes. Donc c'est fort quand même. Ça fait mal tous ces jugements que vous pouvez vous porter pour ceux en qui ça résonne. Ça fait mal. On me dit que vous ne méritez pas ça, de vous juger autant, de vous faire autant de mal, de vous critiquer autant, de vous descendre, de vous dévaloriser, d'en vouloir à la vie. La vie est ainsi faite, il faut l'accepter. Et lorsque vous allez justement transmuter cette énergie en énergie de vie, en énergie de feu de vie, en énergie de lumière, vous comprendrez alors que la lumière, c'est la vie. C'est l'amour, c'est ce que vous en faites, c'est ce que vous intégrez dans vos pensées, dans vos actions, oui, et dans vos jugements aussi. Jugez-vous bien, faites-vous plaisir, complimentez-vous, agrémentez-vous des bonnes choses de la vie. Respirez des odeurs qui vous font du bien, du thym, du romarin, des fleurs. Partez dans la nature, faites des câlins aux arbres, prenez des bouts de branches, amenez-les chez vous, des petits bouts de cailloux. Reliez-vous à la nature d'une façon telle qui vous est propre. Il y a tant à faire avec la nature, c'est ce qu'on me dit. Oui, on a une grande guérison en fait là. Et ce passage, vous voyez, c'est comme si c'est les guides, hein, à travers ça, il peut y avoir l'archange Raphaël. Hein. C'est pas il peut, hein, il y a les guides. Et donc la guérison, ce vers. Hein. Ouais, et l'archange Raphaël, j'entends puissamment béni. Donc vous êtes puissamment béni. Parce que là, dans ce passage, on vous a accompagné. En fait, c'est comme si on me disait, oui, vous avez souffert, on l'a vu. Maintenant, on vous accompagne vers de l'autre côté de la rive. Ça ne se joue qu'à une transformation, qu'à une volonté aussi. Une volonté on parle d'une volonté divine, une volonté de changer et un autre regard sur la vie et sur vous-même et sur tout ce qui vous entoure. Oui, c'est ça, sur tout ce qui vous entoure, vous voyez. Autant les personnes, on a l'esprit de la nature en bas, donc aussi la nature. Les gens que vous aimez. Et déjà aussi, on me dit, ça passe par l'amour propre. Ouais, c'est une victoire, c'est ça, on parle bien de grâce. Cette carte dans le doré est assez puissante. Quand on parle de victoire, c'est une victoire de vie, j'ai envie de vous dire là. C'est pas rien, quoi, c'est... Ce passage, on me dit, est extraordinaire. De l'ombre à la lumière. Là, c'est le cas dans le tirage. C'est du désamour à l'amour-propre. C'est de la non-action à l'action. C'est de la non-volonté à la volonté d'avancer. C'est dire oui à la vie. Peu importe ce que la vie vous amènera chaque jour au quotidien.
Savez savourer ce moment. Sachez, pardon, savourer ce moment. Peu importe. Aussi infime soit-il, il fait partie de la vie. Et chaque petit moment, c'est comme si on peut en faire un grand moment. On parle d'exaltation pure. C'est comme ça qu'on me l'envoie. On me redit de l'ombre à la lumière, du passé au présent. Entre, il n'y a qu'un pas. C'est la transformation. C'est la plus difficile. Mais finalement, vous avez toutes les connaissances en vous. À présent. Et ce qu'on me dit, c'est comme si ce passé ne vous appartient plus, s'en détacher, s'en déscratcher. C'est assez fort. Pour vraiment le scratch, s'en déscratcher. Parce que ça vous a collé à la peau pendant longtemps. Donc, justement, le fait de déscratcher comme ça, tcha, eh bien, en fait, ça peut faire mal. Donc, au début, on tire, puis à un moment, il faut lâcher, quoi. Parce que vous avez toutes les compréhensions, parce que vous avez été aidé, parce que en vous, vous savez le bien, vous savez le mal. Vous pouvez aussi, on me dit, apporter un jugement sur les situations vécues, les vôtres. Ce n'est que votre propre jugement. On m'a fait du mal, j'ai vécu ça, moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais fait différemment, ben, j'ai fait du mal, mais je demande pardon. Vous voyez, vous avez ces compréhensions quant aux valeurs de la vie. On parle de Bouddha là, on parle d'un sens profond de la vie et d'une reliance à la lumière, au guide. Il y a vraiment ce qui vous inspire maintenant. Ça va plus vous aspirer vers le bas, ça va vous inspirer. Autant vers le haut que vers le bas. Il ne faut pas rester toujours en haut dans les sphères spirituelles, mais il faut vraiment se relier ici à la terre. C'est un ensemble. Le haut, le bas, le large, on est ici pour vivre sur terre toutes les expériences entre ciel et terre. Et tout ça en étant relié avec le cœur, avec amour. D'ailleurs, on avait Vénus derrière. Vénus, qui est l'amour. Ouais, vous voyez, on me fait penser le scratch là. Le scratch, ça tirait. Ça tirait sur la corde, c'est ça. Il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas lâcher du passé, même si ça remuait sans cesse. Comment dire? Ça vous collait à la peau, hein, c'est ça. Et là, ça se déscratche. Ça ne sera plus que des lointains souvenirs. En tout cas, ça vous servira vraiment d'expérience. Et à tel point que les expériences ont été très douloureuses, très vives. Et c'est comme si on me disait aussi que toutes les expériences que vous avez traversées, pas beaucoup de monde sont passés par ces expériences-là. On me dit remplies d'effroi, de peur, d'angoisse, à ne plus se reconnaître, à battre des ailes, à demander justement de l'aide. On me montre un oiseau qui bat de l'aile, mais vraiment, il ne peut plus s'envoler, quoi. C'est comme si vous... Et puis ça fatigue. Donc vous êtes passé par des grandes fatigues. À ne voir justement que vous n'avez rien vu vraiment de concret décoller dans votre vie. D'où l'oiseau. Toujours rester dans ces énergies. Et cet oiseau qui reste en bas, en bas. Et il se fatigue, il s'épuise. Lui, il veut voler. Avec beaucoup de légèreté, aller d'un endroit à un autre endroit. Et là, cet oiseau, il fait du surplace et il est fatigué. C'est comme ça qu'on me le représente. Oui, ça a amené aussi beaucoup de solitude, mais on me dit, vous êtes reliés aussi grâce à cette solitude. Il faut aussi remercier cette je ne sais pas pourquoi on parle de transaction. C'est comme si, vous, justement, à travers cette solitude, vous avez été guidé par les guides et il y a eu de la transmission aussi, voilà. On vous a transmis un savoir.
Ouais, on a la force de vie. On a la force de vie, c'est ce que je disais. Nouvelle vie, force de vie, les plaisirs. On a l'amour inconditionnel. C'est vraiment toute une autre vibration dans laquelle vous allez vous trouver dans les jours, les semaines et les mois à venir. Là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi supérieur. La maîtrise de soi. C'est ça. À quoi aspirez-vous? Qui êtes-vous vraiment? Si on regarde, si on met en abstraction de côté tout ce que les gens ont pu penser, ont pu dire sur vous, tout ce que vous avez pu vivre de douloureux, si on met ça de côté, qui êtes-vous vraiment et à quoi aspirez-vous? On me dit videz le sac, allégez-vous. Voilà, retournez à vous. On a Vénus qui revient. C'est ça l'amour. Insufflez l'amour. Insufflez-vous l'amour. Mais vraiment, allégez-vous de ce que les gens ont pu vous faire. De tout ce qu'ils ont pu vous dire, faire subir contre votre gré, en étant empêtré dans des situations dont vous n'avez rien demandé. La méchanceté des autres, le regard, tout ce qui est trahison, humiliation, toutes les blessures de l'âme. Finalement, si vous vous enlevez de cette période, on dit néfaste, qui est liée au passé, que vous vous recentrez bien sur vous, à l'intérieur de vous. On dit que c'est en vous que tout se joue. Vous allez voir que vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté, ça sera moins lourd. Parce que seul avec vous-même, on me dit vous aspirez à plus de légèreté. Donc seul avec vous-même, ça va vous permettre aussi de voir les choses à votre façon, à vous. Et ça vous appartient. Ouais. À vous. Et on a en coupant, j'ai la priorité. Ok, bah écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.